Bonjour à tous, c'est Alain, bienvenue sur Alpa 14 et je suis très heureux de vous retrouver après cette période de vacances pour la publication de nouveaux tutoriels et j'espère que vous les apprécierez. Aujourd'hui, je vais vous présenter un module récent qu'offre Divi Supreme, le très bon plugin pour Divi. Il s'agit du module Content Timeline ou ligne de temps de contenu en français. Ce très bon module, comme vous le voyez à l'écran, va vous permettre de présenter de manière très claire et esthétique les différentes étapes d'un processus, l'organisation d'une équipe ou alors, par exemple, les atouts ou l'évolution d'un produit. Petite parenthèse, merci de prendre quelques instants pour liker la vidéo si vous l'aimez et de vous abonner à la chaîne en activant la clochette pour ne rien rater de mes futurs tutoriels. Mais revenons à notre sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas Divi Supreme, sachez que ce plugin rajoute 53 nouveaux modules à Divi et 7 nouvelles extensions, ce qui offrira à Divi déjà très riche un potentiel de design et de fonctions encore meilleurs. J'avais d'ailleurs réalisé il y a plusieurs mois une revue sur Divi Supreme que vous trouverez sur ma chaîne et qui présente toutes ces nouvelles possibilités. Revue que je mettrai d'ailleurs prochainement à jour car depuis, plusieurs nouveaux modules et extensions ont été ajoutés. Si vous êtes tenté par l'achat d'une licence Divi Supreme, vous pourrez profiter d'une réduction de moins 10% via mon lien affilié alpa14.com/divisupreme et le code promo alpa14. A noter que pour le moment, la licence Agency, c'est-à-dire à vie, en illimité, est toujours disponible, mais seulement pour quelques temps. Veuillez noter, et il est évident que Divi Supreme est un ajout à Divi et qu'il ne peut donc fonctionner sans lui. Si vous voulez profiter de Divi et de son excellent constructeur de pages visuelles pour créer facilement votre site WordPress, mon autre lien affilié, alpa14.com/divi, vous permettra d'obtenir une autre réduction intéressante de moins 10% sur votre licence. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors allons-y et je vous présente ce très bon module Divi Supreme Content Timeline. Comme je le disais, ce module est parfait pour présenter un cheminement ou une chronologie et il aura surtout le mérite de rendre clair vos services aux yeux de vos clients. On peut découvrir sur le site de Divi Supreme quelques exemples qui illustrent parfaitement cela. Ce module peut être un moyen clair et original de présenter les membres d'une équipe. La ligne de temps qui se révèle au fur et à mesure du scrolling crée vraiment un effet très sympa. Vous pouvez aussi l'utiliser pour retracer les évolutions des changements d'un produit numérique, comme un logiciel par exemple, en précisant les correctifs apportés lors des différentes mises à jour. Là encore, c'est un moyen de créer facilement de magnifiques chronologies de changements qui sont à la fois informatives et élégantes. On voit en dessous un autre exemple qui peut être utile pour une agence de voyage par exemple, pour présenter différents voyages organisés à diverses dates. En dessous, un autre exemple qui présente les avantages et les atouts d'un produit numérique ou classique. Justement, ce qui est vanté là, ce sont les avantages et les options qu'offre ce très bon module Content Timeline de Divi Supreme. On découvre donc comme argument que l'utilisation des icônes est supportée, que de nombreuses personnalisations sont possibles, que chaque carte étape peut être individuellement personnalisée. Et enfin, comme dernier argument, on apprend que ce module est 100% responsive et qu'il s'adapte donc à tout type d'écran, de périphérique, que ce soit un ordinateur, une tablette ou un téléphone. Et enfin, dans ce dernier exemple qui va s'adresser aux agences ou aux freelancers en web design, grâce à ce module, vous pouvez présenter et retracer facilement les étapes de la collaboration entre vous et votre client lors de la création d'un site web. Ce ne sont bien sûr que quelques exemples et ce module pourra sans doute s'adapter à de nombreuses autres situations. Vous voyez donc que les exemples sont multiples et que ce module sera très utile pour présenter de manière claire et visuelle différentes étapes d'un processus. C'est donc ce que nous allons faire maintenant ensemble et je vais créer une ligne de temps de contenu où je vous expliquerai le fonctionnement de ce module ainsi que ses options disponibles. Eh bien c'est parti, allons insérer ce module sur un site. Il s'agit d'un site de yoga que j'avais pu utiliser ou que j'ai utilisé lors des derniers tutoriels. Alors ce sera un prétexte pour nous pour insérer notre module. Ce module, on va dire, va illustrer les différentes étapes par lesquelles pourrait passer un client lors de la visite dans cet établissement. Nous allons placer ce module à cet endroit. Juste en dessous de cette section, je vais ajouter une nouvelle section. Je clique, j'ajoute une section normale.
Et dans cette section normale, je vais ajouter une rangée à une colonne. Je clique. Vous voyez que la fenêtre pour insérer un module apparaît, les modules Divi. Et vous voyez qu'en descendant, donc j'ai mes modules Divi classiques. Et vous voyez que nous avons une cinquantaine de nouveaux modules grâce au plugin Divi Supreme. Ils ont un fond bleu pour que vous puissiez les distinguer des autres modules classiques de Divi. Et ils fonctionnent exactement de la même manière que les modules classiques Divi. Et grâce à eux, vous allez pouvoir enrichir et améliorer le design de vos pages grâce à ces fonctions et ces options sympas et originales de ces nouveaux modules Divi Supreme. Alors pour ma part, je vais taper Timeline. Supreme Content Timeline, le voici. Je clique. Comme à l'habitude, une fenêtre apparaît. C'est une fenêtre de paramétrage comme tout autre module Divi. Et je vais pouvoir, à cet endroit, insérer, donc ajouter nouveau contact timeline item. Ça va être les différentes étiquettes qui vont s'illustrer tout au long du scrolling de cette timeline. Alors ce qu'on va faire, c'est comme pour tout module Divi, je vais d'abord insérer le contenu. Et une fois que tout le contenu sera inséré, eh bien, nous apporterons du style, du design à ce module. Alors, je vais ajouter un contenu ici, donc une nouvelle étiquette. Je clique sur ajouter un nouveau contenu. Vous voyez que immédiatement, j'ai le début de ma timeline avec ici une image, un titre et un texte. D'ores et déjà, vous pouvez remarquer que différentes options sont possibles. Je peux utiliser, si je souhaite, une icône. Dans ce cas-là, je pourrais mettre une icône à la place de la photo. Voilà. Pour ma part, je vais garder une photo. Ou alors, si vous voulez ne pas mettre de photo, bon, bah c'est possible. Il suffit d'enlever comme ceci la photo. Donc, dans ce cas-là, vous restez sur du texte. Pour ma part, je vais ajouter une image qui est ici. Et on va intituler cette première vignette, avant de lui apporter du style, on va l'intituler Accueil. Ce sera l'accueil de cet établissement. Et en dessous, au niveau du texte, je peux ajouter un peu de texte que je peux aller prendre sur Lorem Ipsum. C'est du texte de décoration. Mettons que je peux prendre peut-être... oui, allez, on peut prendre ces quelques lignes ici. Donc je les copie. Je reviens. Je vais me mettre sur le texte ici, à cet endroit, et je le colle. Voilà pour ma première vignette. Je vais ajouter ma deuxième vignette avec le titre et l'image, enfin toutes les vignettes, et ensuite j'apporterai du style aux vignettes et ainsi également à cette ligne de temps. Alors je reviens en haut et j'ajoute un nouveau Content Timeline, donc une nouvelle vignette, vous voyez, qui vient se placer juste en dessous. Alors de la même manière, je vais en dessous ajouter une nouvelle photo. Alors je clique et là ça va être une photo, disons peut-être inscription. Voilà, j'avais préparé au préalable mes images pour qu'elles aient à peu près toutes le même format, pour que ce soit harmonieux. Alors à cet endroit, je vais écrire l'inscription par exemple, l'inscription, comme cela. Je vais remettre mon texte que j'ai dans le cache, donc je vais le coller comme cela. Je reviens, je vais mettre la vignette suivante qui sera peut-être les cours. Allons-y pour les cours. Vous voyez que la troisième vignette vient se placer ici. Je vais cliquer. Voilà. Alors les cours, voilà les cours. Placer l'image. Je vais donner rapidement le titre. Les cours. Avec un espace, c'est mieux. De la même manière, hop. Je vais ajouter également un petit texte. Et je sauvegarde. Alors ce que je peux faire, effectivement, ça peut être intéressant, c'est d'ajouter un bouton au cas
ou par exemple vous souhaiteriez apporter davantage d'informations à cet encadré-ci. Alors regardez, à bouton, je peux ajouter un bouton, un texte du bouton qui serait en savoir plus. S'il y a davantage d'informations à avoir, vous voyez que le bouton n'apparaît pas, il va apparaître lorsque vous mettrez un lien vers une page URL. Alors pour simuler cela, je vais placer un hashtag et vous voyez que tout de suite mon bouton apparaît. Alors je reviens, je vais ajouter ensuite une autre petite image. Alors je vais ajouter peut-être quelque chose qu'on peut appeler, je sais pas, l'espace détente. Voilà, encore une fois, nous ne sommes que sur un exemple, un prétexte pour illustrer ce module. Alors ici, je vais écrire l'espace détente. L'espace détente. Comme cela. Je vais remettre en dessous mon texte. Voilà. Ici, éventuellement, on peut avoir un bouton. Un bouton. Alors, on va écrire pareil en savoir plus. En savoir plus. Comme cela. Et je vais simuler mon adresse. Voilà. Et enfin, on va terminer par une dernière vignette qu'on peut appeler à bientôt. Voilà. Ici. À bientôt. À bientôt. Et puis là, je vais mettre le texte. Mon contenu est maintenant entré. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons regarder quelles sont les options disponibles pour le contenu général, ainsi que pour le contenu spécifique de chaque vignette, de chaque étape de cette timeline. Actuellement, je suis sur le contenu de cette vignette, de cette étape-ci. Pour revenir sur le contenu général, je clique en haut sur la flèche. Vous voyez, je suis sur le contenu général. Alors, explorons ensemble les différentes options possibles. Alors, il est possible pour toutes les vignettes Show Card Arrow de montrer la flèche. Alors, regardez, quand je l'active, vous voyez qu'il y a une petite flèche qui va se mettre pour spécifier que nous sommes à cette étape-ci. Moi, je ne vais pas le faire. Ensuite, il y a quelque chose qui est très sympa, c'est Enable Tree Animation, c'est-à-dire activer l'animation de l'arbre. À savoir qu'au fur et à mesure que vous allez scroller, eh bien, peu à peu, la ligne de temps change de couleur selon le niveau auquel vous êtes. Et donc ça, on va le garder car je trouve ça intéressant et sympa et assez clair, on va dire, pour le visiteur. Ensuite, nous allons aller, bien évidemment, apporter du style à cette ligne afin de choisir nos couleurs. Et ensuite, il y a quelque chose aussi d'intéressant qui est au-dessus. C'est l'option intitulée style. Vous voyez que pour l'instant, le timeline est centré avec des étapes vignettes de part et d'autre de la ligne. Eh bien, on peut, si on souhaite, avoir le timeline à gauche, comme cela. Dans ce cas-là, vous avez votre timeline à gauche, bien sûr avec des vignettes plus grosses. Ou alors, vous pouvez choisir à droite, comme cela. Donc je vais revenir en centré. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez passer en vue mobile, eh bien, vous ne pouvez pas centrer car il n'y a pas assez de largeur. Cependant, grâce à l'option Mobile Tablet Style, en vue mobile, vous allez pouvoir choisir soit la ligne de temps à gauche ou la ligne de temps à droite. Alors je vais vous montrer, par exemple si je choisis Left, et puis là je vais passer, regardez, en mode téléphone par exemple. Ma ligne de temps est à gauche. Et si je choisis Right à droite, la ligne de temps va donc passer à droite. C'est à peu près tout pour les options générales de contenu. Nous allons remonter au-dessus et maintenant nous allons voir quelles sont les options de contenu disponibles pour chaque item, pour chaque vignette. Alors je vais me remettre en vue ordinateur. Je vais descendre.
On va partir sur la première image. Donc, je clique sur l'engrenage des paramètres du premier item, de la première carte. Et on va regarder dans le contenu quelles sont les options disponibles. Alors, utiliser une icône, ça je vous l'avais déjà montré. Ensuite, l'icône placement ou image, il est possible, vous voyez pour l'instant elle est en haut. Si je mets sur left, l'image va passer à gauche. Bon, moi je ne vais pas le faire. Et en dessous, il y a quelque chose d'intéressant, intitulé Use Pointer Icon Image, qui va permettre d'ajouter une petite icône qui va changer de couleur à chaque fois qu'on arrive à chaque étape, à chaque petit point de cet arbre de contenu. Alors je vais activer. Vous voyez qu'en l'activant, j'ai cette option, Pointer Icon Image qui apparaît. Et là, je vais pouvoir choisir soit une icône, soit une image. Pour ma part, je vais mettre une petite icône. Alors, je vais peut-être mettre, oui, cette espèce de petit lotus. Vous voyez qu'il apparaît ici désormais. Donc, regardez si je remonte. Vous voyez, il est bleu. Et hop, là, il passe au vert. Mais ces couleurs, nous allons pouvoir les définir un peu plus tard. Je vais maintenant ajouter rapidement à chacune de ces étapes, à chaque item, la petite icône dans le point de la ligne de temps. Et on se retrouve dans quelques secondes. Je ne vous le remonte pas, car j'imagine que vous avez compris comment procéder. Voilà qui est maintenant fait, j'ai ajouté la petite icône lotus à chaque étape, dans chaque point. Alors maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder quel est le style général que nous pouvons apporter, et ensuite nous verrons quel est le style particulier à chaque étape qu'il est aussi possible d'apporter. À savoir, il faut bien le comprendre, que ce style général, comme son nom l'indique, va s'appliquer à tout l'arbre, à tout le timeline, alors que le style qui va être apporté à chaque étape, à chaque item, ne va s'appliquer qu'à eux, et il va primer bien sûr sur le style général. Par exemple, si vous souhaitez avoir sur une des vignettes, une des cartes, un fond particulier, avec peut-être une police particulière, etc., eh bien, vous pourrez le faire avec le style applicable uniquement à l'item. J'étais dans l'onglet contenu, je passe dans l'onglet style. Alors vous voyez qu'il y a différentes options, alignement, titre, content, contenu. Alors moi, pour l'instant, je vais apporter une petite modification d'abord sur le pointeur, à savoir ce petit point. Alors je vais définir les couleurs. Vous voyez qu'il y a la background color, c'est la couleur de fond, et ça c'est la couleur active. Vous voyez qu'en active, on est en vert, et quand on est inactif, pour l'instant, on est en bleu. Et quand on va arriver dessus, vous voyez, elle passe au vert. Alors moi, je vais définir mes couleurs. Et on peut également définir la couleur de l'icône inactive et la couleur de l'icône active. Alors à vous de choisir les couleurs qui vous conviennent. Moi je vais passer sur une background color, je vais passer sur du blanc. Et active color, je vais passer sur cette couleur-ci. Voilà. Et l'icône, donc la couleur de l'icône, je vais passer sur cette couleur-ci. Et en actif, je vais passer sur celle-là. Voilà, comme ça sera sympa. Vous remarquez au passage que je choisis des couleurs de ma palette afin de respecter l'harmonie générale des couleurs du site bien logiquement. Et ce que je vais rajouter aussi, ça se passe ici, c'est là une bordure pour faire un petit encadré de cette pastille, ça va être sympa. Donc je vais choisir cette couleur-ci. Et là vous voyez je peux choisir peut-être, voilà, peut-être pas 6 mais 5. 5 ça me paraît bien. Donc regardez au fur et à mesure. Voilà. Donc à vous de décider selon vos goûts. Ensuite, une autre chose que je vais modifier, c'est la ligne de temps elle-même. Alors là, ça va se jouer dans Tree, dans l'arbre. Voilà. Et ici, je vais pouvoir choisir différentes couleurs. Alors moi, je vais partir sur une couleur de fond qui va être peut-être cette couleur-ci. Non, plutôt prenons celle-là, ça ira mieux. Et en Active Background, je vais prendre cette couleur-là. Voilà. Et aussi, je vais un peu augmenter l'épaisseur de ce trait. Et je vais peut-être passer sur du 4. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai défini mon chemin, le style de mon chemin, de ma ligne de temps. Toujours dans le style général, regardons quel est le style applicable à chaque étape. Alors pour cela, je reviens
je reviens dans les différentes options de style. Alors par exemple, vous voyez sur carte, je peux choisir par exemple une couleur de fond qui peut s'appliquer. Je peux choisir cette couleur-ci. Ici, vous voyez, j'ai différentes options pour les marges. Je peux choisir d'appliquer un léger arrondi également. Voilà, petit arrondi à 4 pixels sur tous les angles. Je peux aussi choisir d'ajouter un peu d'ombre. Encore une fois, nous sommes dans le style général, donc cela s'applique à tout l'arbre. Et ici, ensuite, je vais aller sur le titre du texte, title text. Je vais passer en H3. Je vais passer en semi-gras, comme cela. Là, je suis dans 22 pixels. Je vais peut-être passer en 23 pixels, c'est bien. Et puis pour ce qui est du contenu, couleur du texte du contenu, je vais passer sur du texte blanc, comme cela. Vous voyez, donc cela s'applique à tout l'arbre. Je vais maintenant aussi apporter du style au bouton. Alors bouton, le bouton est là, button. Je vais utiliser des styles personnalisés pour bouton, comme cela. La taille du bouton, je vais la laisser telle qu'elle est. Couleur de texte du bouton, je vais passer sur du blanc. Et la couleur d'arrière-plan du bouton, je vais prendre ce vert-ci, comme cela, vous voyez, pour être en harmonie avec les autres boutons du site qui sont à cet endroit-là. Alors pour ainsi dire, j'ai presque terminé. Je vais revenir sur le contenu. Alors je vous disais qu'il est possible d'apporter du style particulier à chacun des items. Eh bien par exemple, vous voyez que ici j'ai des boutons. Si par exemple je veux apporter une couleur différente à ce bouton-ci, eh bien je vais aller dans les paramètres. Et ici dans style, je vais aller sur bouton. Je vais activer de la même manière, personnaliser les boutons. Et dans la couleur d'arrière-plan, vous voyez, je peux par exemple ici choisir un orange. Et vous voyez que maintenant j'ai un orange. Et donc ce style va primer sur le style général. C'est ce que je vous disais. Donc je vais revenir à ma couleur. À noter que si vous voulez changer le fond de la carte, dans ce cas-là, ce n'est pas dans style, mais c'est dans contenu que vous allez trouver ça, et dans fond. Par exemple, vous voyez qu'ici dans fond, vous pouvez changer le fond de la carte. Donc c'est à cet endroit que ça se joue. Voilà, je pense que vous avez compris comment cela fonctionnait. Il y a différents items à ajouter, vous entrez votre contenu, ensuite vous allez sur le style général, et puis si vous voulez apporter des particularités à chaque étape, eh bien, vous choisissez, comme je l'ai fait ici, dans les paramètres de chaque item, et à cet endroit, vous allez dans style, et vous personnalisez chacune des étapes. Il ne me reste plus qu'à sauvegarder mon travail. Regardons maintenant ensemble le résultat final, une fois la fenêtre de paramétrage fermée. Alors je remonte, et voilà le résultat final. Ce qui est vraiment très sympa, et ce qui a le mérite d'apporter vraiment de la clarté dans les étapes d'un processus. Alors convaincu ? Personnellement, je trouve vraiment que ce module est génial et que son côté visuel clair et structuré améliorera sans doute l'engagement sur un site. Si vous avez aimé ce tutoriel, merci de prendre quelques instants pour le liker et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne Alpa 14 en activant la cloche. Vous serez ainsi averti lorsque je mettrai un nouveau tuto en ligne. N'oubliez pas mes 2 liens affiliés dans la description de la vidéo qui vous feront profiter de moins 10% sur les licences de Divi Supreme et de Divi. Alors, on se revoit bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!